Eh bien, salut tout le monde, c'est Otaïs Contre, j'espère que vous allez bien, ça va super. On se retrouve pour une petite vidéo de changement d'équipage de cartes. Donc, on va avoir un équipage de cartes le 24 août. Alors, clairement, je suis pas très content de l'équipage. Bon, à part quelques-uns que je suis assez content, mais bon, je suis pas très content, donc on va voir ça. Alors, j'ai envoyé vitesse de frappe réduite, temps entre deux coups augmente de 1,5 et 1,7 secondes. Alors, je suis assez content parce que déjà que le Char Royal est assez chiant, clairement, je vous avoue. Déjà que bon, le jeu en royal, je joue pas, mais pour moi, c'est assez chiant le jeu en royal. Du coup, ils sont assez raison, ils ont assez raison de baisser le temps de coup. Voilà. Alors, l'électrocution. Alors, je suis pas très content parce que déjà que l'électrocution, déjà, je l'utilise tout le temps. Et quand même, c'est vrai qu'il y a des gens qui en ont marre des électrocutions, mais quand même, je suis pas content même parce que je suis pas ouf. Parce que déjà que. Donc, certes, c'est un petit peu cheaté. Par contre, ils auraient pu un petit peu baisser l'attaque hein, au lieu de baisser le son, mais quand même, je suis pas assez d'accord. Alors, la princesse rayon de dégâts de zone réduit de 25%. Alors là, je suis tellement déçu parce que ça a fait des dégâts de sang, mais quand même, ils auraient pu au moins, mais ça un tout petit peu, plutôt 25%, parce que déjà, c'est assez ouf. Et déjà que la princesse, clairement, c'est vrai il y a beaucoup de gens qui l'apprécient, mais quand même, c'est un petit peu cheaté, mais quand même. Bon, bon, ok, il faut vraiment que je bannisse le mot j'arrête. Non, pas j'arrête le mot. Bon, laissez tomber. Là, je suis pas très d'accord qu'ils baissent les dégâts de zone. Ils auraient pu baisser un peu l'attaque, mais au lieu des dégâts de zone, mais là, je suis pas très content. En plus 25% de dégâts de zone, c'est un peu ouf quand même. Sorcier de glace, point de vie réduit de 5%. Là, je suis pas content non plus parce que déjà que le sorcier de glace, je l'ai eu, j'étais assez content. Déjà que j'ai déjà que le sorcier de glace, c'est une très bonne carte. Quand même, ils auraient pas pu baisser la vie déjà qu'il a beaucoup de vie. Quand même, j'ai pas envie que le sorcier glace après presque pareil plus de. En fait, ce que je voulais, c'est que à la place du sorcier de glace pour fêter les points de vie du sorcier glace, j'aurais préféré qu'il augmente les points de vie du sorcier parce que le sorcier il aura besoin de beaucoup de vie déjà qu'il a pas beaucoup de vie. Déjà qu'il a un truc assez ouf, c'est donc Clash of Clans. Le sorcier a beaucoup plus de vie que le barbare, alors que dans Clash Royale c'était totalement l'inverse. Donc je préfère que ça soit un petit peu l'inverse que le sorcier glade, parce que le sorcier glade je préfère de le laisser comme il est, que le sorcier. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit truc. Et que, et que le sorcier aura besoin d'augmenter sa vie plutôt que baisser la vie du sorcier glace. Donc on va passer au mineur. Alors je suis. Alors au mineur c'est pareil. Quoique je suis un petit peu content, un petit peu à la moitié. Parce qu'en fait, parce que déjà que les mineurs, des fois, donc c'est assez chiant parce que une fois je suis rencontré contre un mec, il a le mineur, il m'a fait un combo de ouf qui a fait. Il me met le mineur derrière ma tour avec un ordre de gargouille, là j'ai rien pu faire. Donc je pense qu'ils sont assez raisons, mais quand même je suis pas très content. Un petit peu à la moitié on va dire. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas bien compris, le temps de développement augmente de 0,7 à 1 seconde, point de vue réduit de 6%. Voilà, déjà que le mineur a un peu plus de 1000 points de vie, mais quand même c'est un petit peu une unité qui est un petit peu surpuissant. Bon, pas très surpuissant, mais qui est assez puissante. Du coup, je pense qu'ils ont assez raison. Je suis un petit peu à la moitié, mais ça va. Alors là, je suis assez content parce que le pied dragon, vitesse de frappe augmentée, passage de temps entre les deux attaques. Bon, le pied dragon devait être plus fiable grâce à cette action de la vitesse de frappe et de la première attaque. Là, je suis assez content déjà que le pied dragon, j'utilise sur mon petit compte. Et j'étais réutilisé sur mon gros compte. Mais le problème, c'est que j'ai pas de pied dragon. Ça, c'est le truc qui me fait chialer, mais je vous jure.
Déjà que j'ai que le dragon dragon niveau 2 et que ça fait pas depuis ça fait depuis l'arène 3 que j'ai pas eu en fait hein, le dragon. On se sent quoi, ça me fait un petit peu pleurer. En plus le dragon c'est une bonne troupe déjà que bon il fait pas tant avec ça, ils auraient pu augmenter aussi l'attaque. Mais quand même, c'est une bonne idée d'augmenter l'accélération de son attaque. Ok, donc le prince ténébreux qui donc dégâts augmentés 7,5%. Là, je suis content parce que déjà que le prince ténébreux j'utilise, mais le problème c'est que j'arrête déjà que le problème c'est que j'ai eu mal un petit peu à jouer parce que j'essaie de jouer avec le double prince PK, mais j'ai du mal un peu à jouer. Et quand même, c'est une bonne idée parce que comme grâce à ça, je pourrais rejouer le prince ténébreux et ça me fait plaisir. Alors, bouliste en élixir réduit de 6 à 5%. C'est pour ça, n'importe quoi. De 6 à 5 unités, ça je suis content. Point de vue réduit de 7% et dégâts commentés. Par contre, j'ai pas très compris. Point de vue. Ah ouais, c'est un petit peu comme le genre parce que le point de vue c'est la portée. Voilà. Et dégâts augmentés des 10%. Ouais, je pense qu'ils ont assez les jambes. Je suis un petit peu à moitié aussi. En fait, si vous avez pas compris, ils baissent l'élixir de 6 à 5. Il augmente un peu, il réduit un peu la portée. Et il augmente l'attaque. Ça, je suis assez content. Bon, à part les points de vue. Bûcheron, vitesse augmente. Vitesse augmentée de rapide et de très rapide. Donc, le bûcheron sera très rapide au lieu de rapide. On sait pas pourquoi. Vitesse de frappe augmentée. Passage du temps entre deux d'attaque de 1,1 à 0,16 secondes. Dégâts réduits de 23%. Dégâts réduits de 23%. Ah, wow. En fait, j'ai bien compris. Ils veulent que le bûcheron soit plus intéressant que le mini PK. Je préfère que ce soit un petit peu pareil, mais je pense que c'est une bonne idée. La bûche, temps d'apparition réduit de 66. Vitesse augmentée de. Attendez, je sais pas comment on va. Temps d'apparition réduit de 66%, ça c'est assez ouf. Vitesse augmentée de 66%. Alors clairement, je suis pas content du tout parce que déjà que la bûche, ils auraient pu supprimer la carte parce que bon, je pense me faire tirer dessus dans les commentaires. Mais quand même, la bûche c'est inutile, mais tellement inutile. Par contre, ils auraient pu augmenter l'état parce que là, j'aurais un peu changé d'avis, mais là, la bûche c'est une carte qui est tellement inutile, mais tellement. Mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi parce que la bûche c'est une carte qui ne sert à rien. Parce qu'ils ont augmenté la vitesse. Augmenter la vitesse. Donc la bûche sera un petit peu plus rapide. Mais ça changera rien les gens. Les gens ne changera rien. Parce que là je suis pas très. Là je suis pas content de la bûche. Clairement ils auraient pu supprimer la carte. Non clairement ils auraient à peu près changé la carte ou supprimer la carte. Hein, et changer genre un sort. Je veux bien qu'il met la bûche. Je veux bien qu'il met un sort en légendaire mais qui fait peu de dégâts, pour moi je suis pas d'accord du tout. Donc du coup il devrait augmenter l'attaque, donc alors là je suis pas content du tout. Hein. Clairement, je pense que ça va rien changer à la bûche. Voilà. Alors golem, dégâts et dégâts de mort augmentés 100%, point de vie augmenté de 1%, golemite, dégâts et dégâts de mort augmenté 8%, point de vie augmenté de 3,2. Alors je suis assez content parce que déjà que le golem je l'utilise des fois j'utilise mais j'ai du mal un peu à jouer, mais quand même si c'est un bon c'est une bonne épique parce que déjà ça coûte 8 XR, ça c'est ouf, mais quand même c'est pas pour rien qu'il met 8 XR parce que déjà que c'est une carte assez puissante. Alors le PK, dégâts augmentés de 5%. Là, je suis content parce que déjà que pour mon deck double France PK, je suis assez content. Déjà qu'il fait bien mal. Attendez, je vais lire un petit peu le truc. PK a des utilisations assez faibles et pourrait bénéficier un peu de muscle. En plus, nous allons aussi rendre sa première attaque
un peu plus rapide. Voilà, donc ils veulent augmenter l'attaque parce que c'est moins utilisé. Comme ils ont raison, parce que déjà que le PK, je l'utilise bientôt sur mon deck Double Prince PK. Alors, pierre tombale, vitesse de génération augmentée, temps de génération début de 2,9 à 2,5. Cherchant à rendre la pierre tombale plus utile en attaque comme la défense. C'est une bonne idée, à peu près un petit peu une bonne idée de augmenter la pierre tombale. Parce que déjà que là, vraiment la pierre tombale c'est une partie disparue. On la voit plus sur les decks à part sur les bas level qui sont Arène 2, Arène 3. Je sais pas si j'ai des conneries mais en tout cas. Je pense que c'est une bonne idée parce que déjà que la pierre tombale c'est la partie disparue. Donc c'était une bonne idée. Voilà. Donc voici on va s'arrêter là pour euh, pour cette vidéo. Donc j'espère que ces vidéos vous aura plu. Donc j'espère que je vous ai été utile par rapport à ces équilibrages de cartes. Et j'espère vous revoir très bientôt pour un épisode, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.